Bonjour à tous. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez vu que je m'intéresse à pas mal de machines différentes et j'ai des tiroirs qui sont pleins d'outils mais un petit peu en bazar. Comme celui-ci, j'ai commencé à faire un petit rangement en utilisant des alvéoles qui pouvaient s'insérer dans ces tiroirs. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un rangement sur mesure pour mettre les outils que vous souhaitez comme vous le voulez. Ici, il y a deux rangements différents. Le rangement sur la gauche, c'est un valchromate un petit peu spécial, on va voir en détail, et on va voir aujourd'hui comment fraiser la mousse avec votre Genmitsu. On va tout d'abord voir comment fraiser ce valchromate qui est brillant. C'est une forme de valchromate spéciale et qui vous donne des objets quand même très propres. Alors c'est du valchromate Renosist Malvo. Vous trouverez ça sur internet. Je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage, alors je ne sais plus lequel c'est. Je vais chez Leroy Merlin et Castorama, donc je ne sais pas lequel c'est. Il suffit de faire un jeu de poches qui sont superposés, pour ensuite pouvoir fraiser facilement ce genre de matériau à la Genmitsu. Alors c'est un matériau, c'est comme du MDF, je rappelle, le valchromate, plus solide, mais il se fraise très facilement avec une fraise de dents droite là, de 6 mm de diamètre. On peut faire une avance assez correcte et une rotation de 18 000. Là j'ai décidé de faire des passes de 3 mm, mais on peut aller au-delà. Mais bon, là j'avais un résultat correct, je suis resté à ça. La matière se fraise très facilement et envoie beaucoup de projections, donc mettez une dessus. Vous voyez que dans les phases finales, on a très peu de projections. Une fraise V-Carve 45 degrés vous permettra de faire des gravures sur cette matière. Et enfin, ici, là, on voit encore la même fraise à deux dents de 6 mm qui est capable de fraiser sur une profondeur de 25. On fait le détourage complet de la plaque. Vous pouvez ainsi faire des rangements qui s'empilent les uns sur les autres et qui sont spécifiques suivant le type de travail que vous souhaitez faire. Vous aurez toutes vos fraises pour un travail particulier sur la même plaque. Bon, maintenant on va voir la mousse. Alors la mousse, vous en avez sur tous les objets que vous achetez pour les protéger, ce genre de mousse. Plus ou moins épaisses, vous pouvez les coller plusieurs épaisseurs l'une sur l'autre. Faites attention parce que certaines colles peuvent les désagréger, mais c'est un genre de plastique et c'est pas exactement ce que je recherchais. Je vous conseille plutôt d'utiliser de la mousse haute densité. Celle-ci c'est une mousse HBM, elle est bicolore de 4 cm d'épaisseur. La partie noire fait 4 mm et le reste est en rouge. Vous pouvez également la trouver facilement en bleu. Et ça vous donne comme ça des rangements, ma foi, assez esthétiques. Alors cette mousse est rigide, mais oubliez les brides pour la fixer. Préférez plutôt des cornières alu que vous fixez sur un plateau MFT. Une cornière fixée à l'avant et une petite sur le côté vont vous permettre de l'insérer très facilement et d'avoir ainsi toujours votre point de référence homme-travail. Veillez également à bien l'enfoncer, pressez sur toute sa surface pour que votre surface en Z soit identique partout. Une autre cornière vient se fixer derrière et avec le plateau MFT, vous mettez une petite cale et en utilisant ensuite un serre-pièce, vous venez la coincer. Alors, on peut également la coller sur le plateau. Je ne l'ai pas fait pour mes essais et ça a marché très bien comme ça. Mais vous pouvez mettre un petit peu de scotch dessous, ça ne gênera absolument pas. Alors, avec quoi va-t-on usiner cette mousse? Je vais vous présenter une fraise, c'est la Rolls pour ce genre de travail. C'est une fraise made in France, normande même, une spéciale mousse dedans 6 mm avec des tranchants hyper affûtés comme des rasoirs. La fraise est dédiée aux mousses pouvant être gravées jusqu'à 50 mm. Il faut donc que votre Z sur votre CNC soit assez conséquent. La partie centrale de la fraise présente un détalonnage à 5,5 mm, ce qui fait que lorsque cette fraise s'enfonce profondément dans la mousse, elle ne viendra pas frotter contre la partie qui a déjà été usinée. Vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à 55 mm de profondeur.
La découpe finale peut se faire par passe de 20 mm, c'est la hauteur des tranchants. Faites également attention à l'embout à cause du détalonnage. Veillez bien à fixer votre mandrin sur celui-ci et qu'il ne vienne pas donc empiéter sur la partie plus fine. Une fois en place, vous avez la meilleure fraise au monde pour pouvoir usiner la mousse. Alors voyons un petit peu ce qu'elle donne sur cette mousse. Cette mousse, si vous la creusez sur plus de 4 mm, vous allez faire apparaître la partie rouge et c'est vraiment, au point de vue esthétique, c'est très chouette. Vous voyez que la fraise coupe parfaitement celle-ci sans faire des éclats partout, mais on va voir qu'il y a quelques petites techniques cependant à respecter. Vous pouvez faire dans toutes les formes que vous souhaitez, vous pouvez ranger n'importe quel type d'outil. Ici par exemple je fais un fraisage pour ranger un mandrin. Vous voyez que celui-ci est fait très rapidement et que la fraise s'enfonce profondément dans la mousse sans aucun problème. Encore une fois, la partie supérieure étant dégagée, vous voyez apparaître le rouge de la mousse et c'est vraiment très chouette. Alors j'ai été amené pour mes tests à utiliser d'autres fraises, par exemple ici une fraise Vécard de 45 degrés qui n'est pas spécifique à la mousse, mais qui permet, lorsque vous la faites tourner rapidement à 24 000 tours, d'obtenir de bons résultats dans ce matériau. Deuxième type de fraise utilisée, c'est la fraise 2 dents droite, qui n'est elle non plus pas spécifique, et qui vous donne également de bons résultats, toujours pareil, en la faisant tourner très rapidement. Le seul problème avec ce genre de petite fraise, c'est qu'elle ne peut pas s'enfoncer très profondément, mais vous pouvez finaliser ainsi certaines découpes. Voilà en gros plan les résultats obtenus pour la gravure et même pour la découpe d'un logo qui est beaucoup plus fin que la fraise de 6 mm. Alors le problème c'est que vous pouvez avoir une Ferrari et avoir quand même un accident. Là j'ai une fraise, c'est la Rolls, mais il y a des petits défauts. Vous constatez lors de la découpe, quand elle va vers la gauche, j'ai de la poussière, quand elle va vers la droite, j'ai des copeaux. On regarde de près ce que ça donne. Alors, les poches sont très propres. Vraiment le fond de la poche est très propre, mais le bord, ça me satisfait pas vraiment. Deuxièmement, pour la taille des poches que vous créez, il va falloir qu'elles soient un petit peu lâches, sinon vous allez avoir du mal à insérer vos outils ou accessoires. En ce qui concerne les bords, regardez par exemple ce bord ici, il est tout fibreux. Vous voyez qu'on distingue, enfin c'est pas très correct, alors que le bord supérieur lui est parfaitement lisse. On va donc voir les techniques qu'il faut utiliser. L'usinage d'une poche se fait de plusieurs manières et il y a principalement 4 méthodes différentes pour usiner une poche. Là je vais prendre un exemple pour faire un carré au coin arrondi et vous voyez que le sens de la fraise ne va pas dans le même sens. Par exemple, la première solution. La fraise va tourner vers la gauche. C'est une coupe qui est faite à 10 mm d'épaisseur avec la fraise de 6 mm qu'on vient de voir. Et ce qu'on appelle par compensation et avec direction en montée. Compensation, ça veut dire que ça fait des cercles circulaires de plus en plus grands pour faire la poche. Et montée, c'est-à-dire que votre fraise sur le côté droit, elle va en montée. Je préfère moi, plutôt que monter, anti-horaire. C'est plus parlant pour moi. Alors vous voyez ce que ça donne et quand on utilise cette méthode, on fait de la poussière. On creuse la deuxième partie, même chose, on obtient plein de petites poussières. La deuxième méthode qu'on va voir, c'est la même chose, ça va être des cercles concentriques également, mais maintenant on va faire ce qu'on appelle par une direction conventionnelle. En fait c'est une direction horaire. Nous allons voir la différence. Alors, même chose, mais maintenant ça tourne dans le sens horaire. On peut faire des coupes à 24 000 tours par minute et à 1600 mm par minute. Les passes sont de 5 mm sur ce matériau, sans aucune difficulté. On peut aller même bien au-delà. Comparons les deux. Regardez sur la gauche, direction montée, sens anti-horaire, de la poussière. Et à droite, on a des copeaux, sans arrêt.
Et le système avec les copeaux va vous donner une coupe des bords qui sera beaucoup plus franche. Donc il va falloir plutôt préférer une méthode avec une rotation horaire. Après le système des poches concentriques, il existe une autre solution, c'est le système de trame. La fraise va aller de droite à gauche et de bas en haut pour dessiner votre poche. Il existe un réglage dans cette partie-là, c'est le dernier profil. Mettez dernier ou premier. Par défaut, il est désactivé. C'est la couche de finition. Alors regardez un petit peu ce qui se passe. La fraise va vers la gauche, ça fait de la poussière. La fraise se dirige vers la droite, on a des copeaux. Donc on va tenir compte de cette différence de résultats obtenus suivant le sens de mouvement de la fraise. À la fin de la poche, bon, les bords, vous voyez, notamment les bords verticaux ne sont pas très réguliers. Le système, puisqu'on a choisi dernier passage, fait une couche de finition qui se fait ici dans le sens anti-horaire. Alors ça lisse bien, mais il y a toujours, c'est pas très net. On le voit d'ailleurs quand la fraise coupe dans un sens et dans l'autre, vous voyez un bord très net et l'autre qui n'est pas, c'est pas ça. La quatrième solution, ça va être toujours le système de la trame, donc des allers-retours de bas en haut. Mais là, maintenant, on va choisir le système conventionnel. Pensez toujours à cocher profil dernier, c'est le dernier passage de la fraise pour la finition. Et vous voyez maintenant ce que ça donne. Il n'y a pas de grande différence par rapport au dernier fraisage. Toujours pareil, de la poussière dans un sens et des copeaux dans l'autre. Quel que soit le type de fraisage de poche, vous constaterez quand même que le fond des poches est très propre. Donc ça n'influe pas du tout sur le fond de la poche. Mais c'est pour la finition. Voilà, on arrive ici à la fin. À la fin, la fraise va faire un dernier passage avec le profil dit conventionnel, mais moi que j'appelle horaire, et vous voyez que le résultat est beaucoup plus propre. Deuxième passage pour aller creuser jusqu'à une profondeur de 10 mm. Même chose. Et dernier passage, toujours pareil, pour la finition. Et vraiment, voilà. Bon, on va faire le débriefing maintenant. Alors, premier système, ça c'est un système de coupe concentrique. Direction en montée, ce qu'ils appellent, que moi je vais appeler anti-horaire. Vous voyez que le fond est propre, mais les bords, c'est pas ça. Ils sont tout fibreux. Même la partie supérieure n'est pas très nette. Deuxième chose, toujours des cercles concentriques, mais avec un déplacement horaire. Et là, vous voyez que le fond est très propre, mais les bords également. On a quelques tout petits débris sur la partie noire, mais enfin rien de très excessif. Là, la poche est vraiment propre. Ensuite, le système par trame. Pareil, le fond, il n'y a rien à dire, mais vous voyez que les bords, c'est pas ça. Non, c'est vraiment pas propre. Ça nous donne une coupe qui n'est pas franche et bon, c'est pas terrible. Et enfin, le système avec la trame et la rotation de la dernière couche horaire, vous voyez que on a un fini du fond et des bords qui est vraiment parfait. Donc je vous conseille fortement de choisir plutôt une direction conventionnelle sous V-carve, mais horaire pour moi. Pour la finition de vos poches, c'est beaucoup plus propre. La fraise tourne dans ce sens sur votre machine et vous voyez que en tournant dans ce sens, quand elle se déplace sur la gauche, bon, elle va couper, mais voilà quoi. Alors que lorsqu'elle fait un déplacement sur la droite, le tranchant vient vraiment attaquer la matière et ça va donner de bien meilleurs résultats. Bon, on avance, on sait dans quel sens il faut faire marcher cette fraise. Maintenant, le but initial, c'était quand même de faire des rangements pour des outils. Alors, comment on va dessiner ces outils? Alors, je vais vous proposer plusieurs solutions. Là, ce sont des outils normaux, des clés, tout ça, mais vous pouvez également prévoir de faire des rangements pour des vis. Alors ce sont des poches rectangulaires, là c'est plus facile à dessiner, ou des poches rondes. Le but du jeu est de pouvoir mettre tous les outils que vous avez et pouvoir dessiner le fraisage correct. Voilà un petit peu ce que je veux mettre. Alors il y a des clés,
plates, des clés à pipe, j'ai des trucs qui sont ronds, des trucs qui ont une drôle de forme, et je me demande comment je vais pouvoir dessiner tout ça. La première solution que je vous propose, c'est d'utiliser le site trespart.com qui répertorie des milliers de clés, d'outils que vous trouverez dans le commerce. Je vais regarder par exemple Facom. Je vais choisir, vous avez des sous-menus avant de trouver le bon objet. L'intérêt de ce site, c'est quand vous êtes inscrit, c'est que vous pouvez télécharger le dessin de celui-ci. Alors je vous conseille de prendre plutôt DFX ou DWG comme style de tracé. Et une fois ce tracé obtenu, vous pourrez l'utiliser directement dans VCarve Desktop et l'insérer sur votre plaque où vous le souhaitez. Alors on ajoute le dessin que l'on a téléchargé. Par exemple, cette clé. Alors, je vais en télécharger plusieurs dessins de cette même clé. Vous pouvez la mettre verticale ou horizontale, vous voyez. Pour utiliser ensuite ce tracé, bon, j'ai fait un copier-coller. Vous utilisez l'outil ciseau et vous allez retirer tous les tracés qui ne vous intéressent pas de manière à garder uniquement la partie extérieure de l'outil. Vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ceci, vous le sélectionnez en entier et vous allez créer des vecteurs qui vont se joindre parce que les coupures font que les vecteurs sont disjoints et là, en cliquant dessus, vous n'avez qu'une seule forme qui pourrait être utilisée dans VCarve Desktop. Bon, ma clé, bien sûr, c'est une Magnusson. Alors, elle n'est pas dans la liste de ce site. Donc, la deuxième solution, c'est la prendre en photo. Alors, vous la mettez sur un fond blanc. Là, je ne l'ai pas mis sur un fond blanc, mais c'est pas la bonne solution. Alors, donc, je m'y attarde pas. J'ai trouvé une meilleure solution en utilisant une tablette. Alors, vous pouvez prendre un iPad ou une tablette Android. Il existe des applications qui vous permettent, comme celle-ci, qui vous permettent d'avoir un fond uniforme de la couleur que vous souhaitez. Alors vous pouvez changer la couleur, mais on va en rester au blanc et on va mettre l'intensité maximum. Il vous suffit ensuite de poser votre outil en question dessus, vous éteignez un peu la lumière pour que le contraste soit de meilleure qualité et vous venez le prendre en photo en le cadrant bien. Le problème, c'est que certains outils, ils sont plus grands que la tablette. Alors, il existe, là encore, une petite solution. Ce sont des Lightbox. Alors, ce sont des tablettes très très fines. Elles font 5 mm d'épaisseur. Ça coûte pas très cher. Celle-ci, c'est une Lightbox au format A4 qui vous permet d'avoir des dessins de 31 par 21. Un appui court allume la Lightbox et un appui long permet de régler l'intensité lumineuse. Encore une fois, on éteint un petit peu la lumière pour que le contraste soit de meilleure qualité et vous venez prendre votre pièce en photo en la cadrant bien. Alors voilà par exemple le style d'image que l'on obtient avec ce système. Dans Vectric, vous allez créer un nouveau travail. On va utiliser donc une épaisseur de 40 mm, c'est l'épaisseur de la mousse, et vous venez maintenant ajouter l'image que vous venez de prendre sur votre appareil photo. Voilà, on a l'image. Maintenant, il va falloir transformer cette image en vecteur pour qu'il soit utilisable sous VCarve Desktop. Un outil permet de faire ceci. Et vous avez différents réglages. Alors j'ai essayé un petit peu tout. La prévisualisation vous montre le dessin qui va faire de l'objet et les réglages vous permettent de l'affiner. Honnêtement, j'ai pas constaté une différence incroyable. Hein. Bon. Alors, donc ça, je vous laisse tester. Une fois que vous avez donc dessiné vos vecteurs, on va pouvoir utiliser l'outil. Vous voyez qu'il y a des irrégularités, mais qui sont dues également à la prise de photo. Il faut vraiment que votre appareil photo soit très stable pour que le tracé soit net. Bon, on va continuer comme ça. On va retirer la couche graphique pour y voir un petit peu mieux, de manière à n'avoir plus que le tracé.
Alors, quand on sélectionne, vous sélectionnez tous les tracés. Donc, on va maintenant mettre tous ces tracés sur la même couche, ce qui nous permet de sortir les petits artefacts de la photo et les petits défauts. On les sort plus facilement en les sélectionnant uniquement eux. Alors, je vais m'approcher d'ici de cette partie qui n'était pas très nette. Vous voyez, il y a plein de petits ronds là. Bon, on les sélectionne et on les supprime. Bon, il va falloir un petit peu affiner ce tracé. Alors, pour affiner ce tracé, on va faire apparaître tous les points du tracé des vecteurs. Alors vous le faites en utilisant cet outil. Lorsqu'il est sélectionné et que vous cliquez sur un vecteur, vous voyez tous les points qui le composent. Là, il y en a beaucoup. En sélectionnant plusieurs de ces points, on peut les retirer. Là, ça va tout droit, donc je vais retirer toute la partie, voilà, cette partie verticale. Et on va les supprimer. Alors certains points ne sont pas retirés, vous faites un petit zoom dessus, clic droit vous permet ensuite de le retirer. Voilà, il n'y avait pas besoin d'autant de points pour faire une partie toute droite. La partie inférieure c'est pas mal. Alors là j'ai des petits défauts et petit à petit en travaillant sur ces points vous pouvez régler un petit peu votre tracé final. Voilà, donc tous les défauts sont petit à petit estompés. Je vous le montre rapidement pour voir un petit peu la manière de procéder. Bon, là, cette partie, alors c'est le gros caca. On va sortir tout ça et en travaillant un petit peu sur les points, en les modifiant, en les déplaçant un petit peu, en bougeant l'angle, bon, on arrive à avoir un tracé qui est beaucoup plus correct. Alors ça prend un petit peu plus de temps bien sûr, mais si votre outil n'est pas répertorié, vous n'aurez pas d'autre solution. Voilà, la courbe est à peu près correcte, on a sorti tous les défauts. Bon, c'est pas trop mal. Une fois que vous avez dessiné votre outil correctement, il va maintenant falloir le mettre dans la position que vous souhaitez. Alors je vais le mettre à 90 degrés. Je vais positionner la clé comme ceci sur ma mousse. On va la déplacer un petit peu vers le haut de l'écran. C'est par là qu'elle sera positionnée. Et il va falloir maintenant la mettre à l'échelle. Alors, avec une règle, vous mesurez la longueur totale de votre clé et vous rapportez dans cette case qui permet de mettre à l'échelle la longueur que vous avez calculée. Voilà, maintenant votre dessin est à l'échelle. Dernière chose à faire, il va falloir prévoir un petit offset, une petite marge autour de votre dessin. Là, ici, elle est à 1,5 mm, mais je crois qu'il vaut mieux prendre 1 mm, ça sera plus facile pour l'insérer et pour la sortir. On efface le tracé initial et voilà, vous avez terminé. Maintenant, votre clé a été dessinée. Un petit aperçu maintenant pour voir ce que donne le fraisage. On va faire une poche de 1 cm d'épaisseur, un système par trame et vraiment utiliser le système horaire pour avoir un meilleur résultat. Alors vous pouvez choisir trame ou concentrique suivant le type d'objet que vous devez ensuite usiner. Enfin, dernière étape, on va faire un petit passage pour mettre les doigts et attraper le plus facilement l'objet. Alors vous faites un rectangle avec les bords arrondis et vous veillez à ce que ça soit relativement esthétique et bien centré. Voilà, maintenant vous allez pouvoir faire une autre poche pour retirer l'objet. Enfin, je suis jamais à court d'idées, je vous propose une troisième solution, c'est d'utiliser Contour Trace. Alors, le problème de cet outil qui est spécifique et qui permet de dessiner des agencements pour les outils, c'est qu'il est payant et vous le payez par mensualité ou renouvellement annuel. Donc c'est pas un truc gratuit. Par contre, le nettoyage des objets se fait beaucoup plus facilement. On part toujours de la même photo fait avec la Lightbox. Il y a beaucoup moins de points dessinés par rapport à l'importation sous VCarve et donc globalement c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Vous voyez cette partie là qui nous posait des problèmes. Bon, il y a encore beaucoup de points, mais on peut les sélectionner en groupe pour les retirer et la courbe qui nous avait posé des problèmes ici beaucoup plus facile à gérer. Vous retirez les points de façon unitaire de manière à obtenir une courbe qui soit plus esthétique à l'œil. Voilà, vous voyez, le nettoyage est quand même grandement facilité avec ce logiciel, mais
qui n'est pas gratuit, je vous le rappelle. Maintenant, on va le mettre à l'échelle. J'ai calculé par exemple la largeur à ce niveau-là de la clé. Vous reportez dans la case la mesure que vous avez faite pour que votre objet soit à l'échelle et que la poche permette l'insertion de votre clé. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va le sélectionner et on va faire un petit offset. L'offset, alors il est à 0,5, mais je vous conseille vraiment de le mettre à 1. Vous avez différents profils pour votre offset suivant le type d'objet. On le valide et voilà, c'est terminé, votre clé a été réalisée. Alors globalement, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce logiciel, mais encore une fois, c'est un logiciel qui est payant. Vous pouvez ensuite le sauvegarder au format souhaité et pouvoir l'importer dans VCarve. Bon, maintenant qu'on sait dessiner des poches pour les outils, maintenant qu'on sait dans quel sens il faut que la fraise travaille, il n'y a plus qu'à. Là, par exemple, on fait un tracé en trame et la finition se fera dans le sens horaire pour avoir un bon rendu. Alors, cette plaque-là, cette mousse se découpe assez facilement également au cutter. Elle est un petit peu trop large pour pouvoir être insérée dans mon tiroir. Bon, c'est pas compliqué, j'ai mesuré, j'ai fait une petite trace. Vous prenez un cutter et vous la coupez sur toute la hauteur en allant doucement. Bon, j'ai raté mon coup, j'ai pas pu le couper comme un gâteau, donc ce qui fait que c'est pas très propre. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez une petite cale à poncer et vous nettoyez un petit peu le bord. Ça, c'est pas très important puisque cette partie sera contre le meuble et il ne se verra pas. Mais vous voyez que au total, vous avez des rangements qui sont tout à fait adaptés à vos besoins et de façon très esthétique. Bon voilà, on a vu ensemble comment faire des rangements spécifiques à vos besoins, que ce soit avec le Valchroma qui a un très bon rendu brillant avec cette matière. Vous pouvez faire des plaques pour ranger toutes vos fraises par exemple. Les mousses vous permettent de gérer tous les outils que vous possédez. Vous pouvez même faire plusieurs étages. Ici par exemple j'ai mis 2 pièces l'une sur l'autre. C'est uniquement limité par votre imagination et vous obtenez des rangements qui sont vraiment très chouettes, moi je trouve, au point de vue esthétique, et vos outils seront toujours bien rangés, vous les retrouverez rapidement. En ce qui concerne la mousse, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez celle-ci notamment en taille de 585 par 410 sur une hauteur de 4 cm. C'est conçu pour des chariots à outils. Il ne vous reste plus qu'à dessiner suivant vos besoins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.